Salut, c'est Louis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va casser un peu le rythme de toutes les vidéos hebdo et bien je vais parler d'une ICO qui s'appelle WePower. Donc vous avez peut-être entendu parler de Power Ledger, c'était une ICO qui a eu un certain succès et qui s'attachait à résoudre des problèmes dans le domaine de l'énergie. Ici, WePower est un projet qui est un peu différent, mais qui s'intéresse au même sujet. Donc, il s'intéresse à l'énergie, et en particulier donc, à l'énergie verte. Donc, c'est une plateforme d'échange d'énergie verte sur la blockchain. Il permet le financement de projets d'énergie verte, ainsi que l'investissement et le commerce à plus grande échelle. Donc, on va voir ensemble quelles sont les différentes caractéristiques de cette plateforme, qu'est-ce qu'il cherche à accomplir, puis je vais vous donner un petit peu mon avis sur le sujet, qu'est-ce que je pense moi de ce genre de projet. Il faut comprendre en fait que ça s'inscrit dans ce mouvement qui consiste à tokeniser un certain nombre d'actifs réels. Donc là, ce qu'ils cherchent à tokeniser, c'est l'énergie. Donc ils vont transformer de l'énergie, en particulier l'énergie verte, parce que leur but c'est de favoriser l'adoption de l'énergie verte, parce qu'ils nous expliquent qu'il y a un problème d'investissement dans l'énergie renouvelable aujourd'hui, donc il y a besoin d'avoir une plateforme, il y a besoin d'avoir des solutions qui facilitent, qui favorisent cette énergie. Eux, c'est leur but, c'est ce qu'ils recherchent à faire, au-delà de faire une plateforme. Donc l'idée, ça va être de transformer de l'énergie en jetons, en tokens. Donc on va avoir une plateforme sur laquelle il va y avoir des jetons d'énergie. Chaque jeton va représenter 1 kWh. Donc c'est ce qu'ils nous explique ici. Donc il y aura deux types de jetons, il y aura les jetons d'énergie et les jetons WPR, dont on va parler un peu ensuite. Mais un jeton d'énergie correspond à 1 kWh d'électricité. Donc comment concrètement ça va se passer? C'est-à-dire que les producteurs d'électricité verte, d'accord, donc les entrepreneurs qui vont par exemple donc créer une centrale à base de panneaux solaires, ou une centrale à base d'éoliennes, ou une centrale hydroélectrique, hein, tout ça rentre dans ce qu'on appelle l'énergie renouvelable, l'énergie verte. Ces entrepreneurs, ou alors même des particuliers mais qui veulent lancer une activité, chez eux, du coup, à plus petite échelle, mais qui produisent quand même de l'énergie verte, par exemple, avec des panneaux solaires sur leur toit. Donc ces personnes, ces producteurs d'énergie, vont pouvoir vendre à l'avance leur énergie. Donc ils vont pouvoir financer leur projet en vendant des jetons d'énergie à l'avance, par rapport à l'énergie qu'ils comptent produire. Ce qui va se passer ensuite, donc, c'est que les utilisateurs de la plateforme vont pouvoir acheter ces jetons d'énergie, donc vendus par les producteurs d'énergie. Donc à partir de là, ils peuvent soit revendre à quelqu'un qui est prêt à acheter ces jetons d'énergie, donc l'énergie n'est toujours pas produite, mais ils peuvent revendre à un autre utilisateur de la plateforme, qui se dit qu'il va soit avoir besoin de cette énergie plus tard, ou qui veut juste spéculer dessus, en termes concrets, donc il peut le revendre à un autre utilisateur de la plateforme, ou alors, il peut attendre que l'énergie soit produite. Dans ce cas-là, il va pouvoir, si vous êtes dans un pays qui est couvert par WePower, vous allez pouvoir utiliser ce jeton d'énergie pour vos dépenses d'électricité. Ou alors, vous allez pouvoir revendre cette énergie, mais cette fois-ci non pas à un autre utilisateur. Une fois qu'elle est produite, vous allez aussi pouvoir en fait revendre cette énergie directement sur le marché de l'énergie. D'accord? Donc il existe d'ores et déjà des marchés de l'énergie, et donc vous allez pouvoir revendre cette énergie une fois qu'elle est produite. Avant qu'elle est produite, en fait, c'est un peu une promesse d'énergie, et dans ce cas-là, vous pouvez que les revendre à d'autres utilisateurs de la plateforme WePower. Un modèle qui est plutôt intéressant, donc qui permet pour WePower, donc selon eux bien entendu, qui permet de simplifier toutes les étapes d'investissement. Donc ils nous proposent de comparer les deux, ils nous disent le processus aujourd'hui, donc il y a toutes ces étapes-là, il faut développer le projet, il faut faire des recherches de financement, il faut trouver donc des partenariats à travers les banques qui vont nous prêter, il faut trouver des gens qui vont investir, qui vont prendre des parts dans le projet, parce que là on parle de projets, hein, évidemment les projets d'infrastructure, les projets pour développer des nouvelles sources d'énergie, développer des centrales, c'est des projets qui sont très coûteux, extrêmement coûteux, donc pour les financer c'est tout un montage complexe. Donc structurer l'investissement, et enfin la construction, la phase de construction du projet. La plupart des gens ne peuvent pas participer dans le financement des infrastructures d'énergie aujourd'hui, parce que tout simplement ça serait trop compliqué. D'accord, c'est trop compliqué parce que les sommes sont trop importantes. Ici donc ce que WePower veut faire, c'est réduire le nombre d'étapes. Donc développement du projet, on recherche les fournisseurs de dette, on fait la vente donc de jetons, ça vient remplacer
la vente de parts dans le projet en fait, et on construit le projet. Donc on a réduit le nombre d'étapes. Donc c'est toujours aussi intéressant de regarder la roadmap, où ils en sont avec le projet. Ils ont débuté en 2017, en janvier 2017, donc aujourd'hui on est en janvier 2018, ils font leur ICO le 1er février, et ils vont commencer ensuite, donc ce qui est prévu c'est qu'ils commencent avec l'Estonie. Ils vont commencer à lancer donc, la tokenisation d'énergie en Estonie, donc ils vont lancer d'abord leur plateforme en Estonie, et ensuite ils veulent également donc, lancer en novembre en Espagne. D'abord l'Estonie et ensuite l'Espagne. Et pour les autres pays, bah, on verra après, c'est prévu pour 2019. Donc, comme dans beaucoup de projets donc, de tokenisation, malgré ce qu'ils peuvent éventuellement dire, il y a quand même toujours un élément de confiance. Parce que vous avez derrière l'entreprise qui va mener à bien ce projet. Vous avez différents partenaires qu'il va falloir mettre autour de la table pour que ce projet puisse réussir. Donc, on n'est pas dans des blockchains publiques comme Bitcoin où tout fonctionne de manière décentralisée, tout fonctionne de manière trustless sans avoir besoin de faire confiance. Il y a toujours des éléments de confiance dans ce type de projet. Et en fait ici, par contre, ce qu'ils vont utiliser, c'est les caractéristiques de transparence de la blockchain. Hein, et d'autres caractéristiques, comme le fait quand même de pouvoir avoir des smart contracts, pouvoir faire des applications décentralisées, donc que ça soit transparent, que ça soit décentralisé, que ça soit auditable. Mais à un moment donné, comme avec le fameux problème des oracles, les oracles c'est quand vous allez prendre des informations en dehors de la blockchain. Le gros problème avec les oracles, c'est que selon la manière dont vous le faites, dans 98% des cas, vous allez faire confiance à cet oracle. Donc évidemment, la recherche maintenant, elle s'axe sur comment on fait des oracles auxquels on n'a pas besoin de faire confiance. Mais bien là, c'est un peu le même problème, c'est qu'évidemment, on a des interactions avec le monde réel, on va nouer des partenariats, et du coup, eh bien, il y a forcément un élément de confiance. Donc c'est bien sûr aussi l'interrogation que l'on peut faire à ce projet, c'est avez-vous vraiment besoin de la blockchain? Et du coup, ils vont vous dire ici pourquoi ils pensent que la blockchain est importante et pourquoi utiliser la blockchain, ça leur apporte quelque chose. Pour l'utilisation des tokens d'énergie, je vous l'ai dit, donc soit on a besoin d'énergie, on l'utilise, soit on n'en a pas besoin, on la revend à quelqu'un d'autre, à un autre utilisateur avant que cette énergie soit produite, ou alors une fois que l'énergie est produite, au moment où l'énergie est produite, on la met sur le marché de l'énergie et on récupère l'argent qui correspond. Il y a un autre token, en fait, un autre jeton qui est autour de WePower, c'est le WPR. Donc ça représente un peu plus une part dans le projet finalement. Ils vont jamais vous le présenter comme ça, parce que une part dans le projet, ça aurait des implications légales. Donc c'est un peu différent, mais la logique, si vous voulez, la démarche est un peu celle de prendre une part dans un projet. Donc quand vous avez des jetons WPR, donc c'est ceux-là qui sont mis en vente, les jetons WPR, ce ne sont pas des jetons d'énergie. Les jetons WPR, ils vont vous donner droit à une partie des jetons d'énergie produits sur la plateforme. Donc vous allez recevoir de l'énergie, en fait, que, encore une fois, vous allez soit pouvoir revendre, soit garder pour vous. Mais ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, on va vous donner 0,9% de toute l'énergie produite. Donc tous les détenteurs de jetons, d'accord, vont se partager 0,9% de l'énergie produite par tous les producteurs d'énergie qui seront connectés à la plateforme. Donc c'est finalement des jetons gratuits que vous allez avoir et vous allez pouvoir faire ce que vous voulez. C'est un peu comme si avec Neo, par exemple, vous voulez poser vos Neo sur un portefeuille et vous obtenez du gaz gratuitement. C'est la même chose ici, c'est-à-dire que vous avez des WPR, vous allez obtenir des jetons d'énergie gratuitement. Et après, vous en faites ce que vous voulez. Donc ensuite, ils nous ont fait des projections, donc si vous, cette ICO vous intéresse, c'est toujours intéressant d'aller regarder, même si évidemment, ces projections peuvent être beaucoup trop optimistes dans certains cas. Parfois elles sont bonnes, parfois elles sont plus optimistes. C'est à vous de juger tout ça. Leur objectif, c'est 5 millions de dollars. Ça peut sembler beaucoup, mais c'est pas non plus délirant par rapport à ce que d'autres ICO peuvent faire. Et leur hard cap, donc ils iront pas au-delà, c'est 35 millions de dollars. Et donc au-delà des 5 millions, vous aurez un taux d'échange qui sera un peu moins bon pour les tokens WPR. Par contre, ils iront pas au-delà de 35 millions, c'est-à-dire qu'à 35 millions, ça s'arrête. Ils vont vendre 55% de tous les jetons qui existent en circulation, et ça commence le 1er février 2018. Donc ça dure 14 jours, sauf si le maximum est atteint avant. Donc vous avez la distribution, voilà, c'est une métrique classique hein, pour les ICO, donc vous pouvez la regarder également, toujours ça dans un but d'achat, d'investissement, de participation. C'est des données importantes. Pour que leur projet réussisse, ils vont avoir besoin de nouer des partenariats. Donc c'est quelque chose à prendre en compte dans ce genre de projet, c'est que la réussite du projet, elle ne va pas dépendre que de l'équipe, elle ne va pas dépendre que de WePower, ça va dépendre
de facteurs en fait qui ne contrôlent pas vraiment. Et ça va dépendre de leur capacité à nouer des partenariats. Ça va dépendre aussi beaucoup des autres, de leur capacité à réussir. Il est important qu'ils aient des partenariats dès le début, et ils en ont déjà un certain nombre, effectivement. Outre le fait qu'ils sont soutenus par le ministre de l'énergie de la Lituanie, ils ont donc un certain nombre de partenaires donc dans le domaine de l'énergie et dans le domaine de la blockchain. Moi, je ne vais pas rentrer plus dans les détails maintenant, puisque l'objectif de cette vidéo, c'est de vous donner un aspect global et une explication du fonctionnement technique de la plateforme, même si ici c'est pas un projet purement technique. On utilise des technologies déjà existantes, on n'en développe pas vraiment de nouvelles. Ce sera donc un token ERC20, ils vont utiliser la blockchain Ethereum. Mon avis sur ce projet, c'est que c'est un projet intéressant qui touche à l'énergie. On peut sûrement faire mieux, on peut sûrement optimiser cette industrie, on peut sûrement essayer de réduire quelque peu les intermédiaires. Ça ne sera pas facile, puisqu'il y a tout cet aspect d'infrastructure. Donc quand vous gérez les infrastructures, généralement, eh bien, il va y avoir quelques acteurs qui vont les gérer, parce que les barrières à l'entrée sont extrêmement importantes. Donc ça c'est pour l'aspect un peu économique, donc c'est pas facile du tout ce qu'ils essayent d'accomplir. Ils ont commencé à nouer des partenariats, ils ont conscience que ça ne va pas être facile, ils ont conscience qu'ils vont devoir s'intégrer à l'infrastructure déjà existante. Donc ça ils en parlent un peu après au niveau du white paper. Ils vont vouloir utiliser par exemple donc les compteurs intelligents, etc. Ils ont réfléchi à un certain nombre de choses. On voit qu'ils ont essayé de réfléchir aux implications et aux défis qu'ils vont devoir relever. Donc c'est un projet qui est relativement sérieux pour moi. Ils ne rejettent pas le fait que ça va être compliqué, ils ne rejettent pas le fait qu'il y a des défis. On va dire qu'ils traitent ces questions le mieux qu'ils peuvent. Ils reconnaissent qu'il y a plein de choses encore à faire, plein de choses à rechercher, mais ils adressent quand même ces questions, donc ça c'est plutôt positif. Voilà ce que je pouvais dire sur cette plateforme, sur ce projet. Peut-être que certains d'entre vous seront intéressés. Comme toujours, ce n'est pas un conseil en investissement, donc faites vos propres recherches, c'est très important. Là, j'ai vraiment couvert je dirais, la partie superficielle du projet. J'ai essayé d'aller un peu plus dans le détail du fonctionnement. Mais c'est à vous ensuite, bien sûr, si vous êtes intéressé, d'aller faire des recherches complémentaires. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je te remercie d'avoir regardé. N'hésite pas à t'abonner si tu es nouveau ici. Et je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur de nouveaux projets et également des hebdos. Donc pour ce qui est des nouveaux projets, là aujourd'hui, j'ai parlé d'une ICO. Je vais aussi essayer de parler de certains projets qui sont déjà lancés et qui font parler un peu d'eux aujourd'hui. Donc mon gros problème c'est toujours le temps, puisque je voudrais faire plein de choses, mais j'ai pas forcément le temps de faire toutes les vidéos que je veux faire. Mais vous inquiétez pas, il y aura quand même des vidéos qui vont arriver dans les semaines qui viennent sur de nouveaux projets et de nouveaux hebdos également qui arrivent. Donc je te dis à très bientôt et je te souhaite une très bonne journée.